Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le mois de juin 2023 pour le signe du Bélier. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Donc le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'impératrice et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juin, sachant que j'ai modifié un petit peu le tirage, j'ai changé de tarot et j'ai intégré aux arcanes majeurs les différents as et tous les personnages parce que j'avais envie. Voilà. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, sur ce mois de juin, s'il vous plaît? Alors, on a la reine d'épée. Ok. Et en dos de deck, on a le valet de denier. Il y a quelque chose qui se passe. On est plutôt dans l'intériorité ici avec la reine, d'accord, sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, ça peut nous parler d'un enfant, d'un préadolescent ici aussi. Si vous avez des enfants, c'est possible. Hop, voilà. J'aime bien quand c'est droit. Il y a quelque chose qui se passe dans votre intériorité ou dans votre foyer. Enfin, on est dans la dimension ici intérieure, ici, comme je le disais avec la reine. Le valet de denier vient nous parler de quelque chose qui commence. Alors, on n'est pas dans des débuts grandiloquents, hein, mais on est dans la mise en place de quelque chose ici, sur l'aspect financier, l'aspect matériel, l'aspect de la famille. Moi, j'ai cette dimension un petit peu sur ce mois de juin d'avoir des choses à régler. Des choses à régler, des choses à mettre au clair, d'être un petit peu tranchant avec la reine d'épée, hein, ou alors vous allez faire face à quelqu'un comme ça. Mais moi, là, j'ai cette perception qu'il va falloir régler des choses, alors peut-être avec des enfants ou au sein de la famille, ou vis-à-vis d'un projet, d'une idée que vous avez envie de mettre en place, mais vous ne savez pas forcément encore comment en fait. Hein. Mais par contre, la reine d'épée vient bien nous indiquer que sur ce mois de juin, il y a un besoin d'investir dans la sphère de la logique, de la raison, du pragmatisme, peut-être aussi un petit peu de savoir faire preuve d'humour, voire d'autodérision. Ça va peut-être vous demander, ce mois de juin va peut-être vous demander d'ailleurs de voir les choses sous un autre angle en fait par rapport à une situation en particulier qui est nouvelle ou qui commence ou qui est liée à un enfant ou quelqu'un de plus jeune. Ça peut être dans le travail, hein, c'est possible aussi. Je pense qu'on vous appelle un petit peu ici à la souplesse. On va vous appeler un petit peu à la souplesse et peut-être à changer de point de vue sur quelque chose ou vous ouvrir à une autre façon de faire, peut-être. Une autre façon de faire, une autre façon de considérer une situation ou une personne en particulier. Mais la reine d'épée vient vraiment vous inviter à faire preuve d'un petit peu plus de légèreté, faire preuve d'un petit peu d'autodérision, faire preuve d'un petit peu d'humour ici. Peut-être que tout n'est pas aussi grave que ce que vous pensez, vous imaginez hein, dans cette situation-là. Bon, on va voir. On va commencer par le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue. C'est moins grave que ce que ça en a l'air, on me dit. Allez, pour les béliers, au niveau des activités, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 6 de denier, l'ermite, le 7 de denier, le 8 de bâton et le cavalier de bâton. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Donc, vous êtes en attente de quelque chose sur ce mois de juin où... alors, ça peut faire un moment que ça dure. Hein,
l'attente de résultats, l'attente d'une amélioration, l'attente d'un retour sur investissement. Le 2 de coupe vient nous dire que ça vous tient à cœur, hein, bien évidemment. C'est important pour vous. Le fait que ça fonctionne ici est important pour vous, ou le fait d'aller de l'avant est important pour vous, le fait que les choses bougent. Par contre, ce 7 de denier vient nous dire que ça fait un moment qu'on attend, en fait, hein, que rien ne se passe. Je pense qu'il y a un besoin d'action par rapport à... Voilà, peu importe ce dont ça parle ici, hein, ce sera différent pour chacun. Parce que le 6 de denier vient vous appeler à plus de souplesse. Plus de souplesse, plus d'écoute, plus d'équilibre, plus de centrage, plus d'écoute de l'autre aussi. Et pour moi, on vous invite à une meilleure appréhension de l'autre. Que l'autre soit une personne, un projet, une énergie, l'univers, votre chien, peu importe. Il y a cette idée ici, je pense qu'on vous dit que globalement par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, inclure l'autre, être dans un... Moi j'ai un processus de co-création ici auquel on vous appelle, d'accord. C'est pour ça que peu importe qui est cet autre en fait, hein. L'autre dans la notion de co-création, c'est l'univers, hein. Je pense qu'on vous appelle à ça ici, à inclure l'autre dans vos plans, parce que moi, la perception que j'ai ici de ce qu'il se passe, c'est qu'à tout faire tout seul, en fait, vous prenez un temps infini à faire les choses, alors que ça pourrait aller beaucoup plus vite si vous acceptez d'écouter ce que l'autre a à vous dire, en fait, ou de l'inclure dans vos plans. Je pense qu'ici, il faut vraiment revoir la façon de procéder, la façon dont vous avez toujours fonctionné, la façon dont vous avez toujours fait les choses. Il y a un besoin un petit peu ici de se retourner vers ce qui a été fait et de comprendre justement ce qui ne fonctionne pas en fait dans cette situation qui a l'air un petit peu, pas forcément bloquée, mais c'est un petit peu longuet, on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on veut. Et ici, c'est vraiment en étant dans la co-création que vous allez accélérer les choses, hein. On a bien ici un gros potentiel d'accélération, plus de communication, plus de guidance, plus de signes, on a des choses qui vous arrivent enfin à partir du moment où vous entrez dans un processus de co-création et vous arrêtez de tout faire par vous-même. Donc peut-être que ce qui va se passer pour certains sur ce mois de juin, c'est qu'effectivement, on va vous apporter, hein, avec ce valet de denier ici, quelqu'un ou quelque chose ou une idée qui vient de l'extérieur pour changer une façon de procéder intérieure en fait, hein, pour changer pour moi une façon de faire ou une façon d'opérer qui est longuette, on me dit, qui vous retarde, et les choses iraient sans doute plus vite si vous acceptiez l'aide qu'on essaye de vous envoyer, hein, parce que le 2 de coupe et le 6 de denier, notamment le 6 de denier, va bien nous dire qu'on vous apporte quelque chose, on vous fait don de quelque chose, et le fait d'accepter cette aide d'une façon ou d'une autre, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer un petit peu le mouvement, voire beaucoup, hein, parce que là, c'est très rapide comme énergie, le cavalier de bâton et le 8 de bâton, pour sortir un petit peu de ce sentiment de stagnation qui n'est qu'un sentiment, hein, parce que le 7 de denier, c'est l'énergie de l'enracinement, en fait, hein. Je travaille, et les choses s'enracinent, et après, il faut un peu de temps pour qu'elles fleurissent. Donc voilà, il y a deux messages différents ici. Soit le premier qui résonne avec vous, ça va être l'idée d'accepter l'aide qu'on vous envoie, ou de demander de l'aide, ou d'entrer dans un processus de co-création pour accélérer un petit peu le résultat, le retour sur investissement, la floraison, d'accord. Et pour d'autres, vous avez déjà fait ça, il y a quelque chose qui se déclenche, en fait, il y a une accélération sur ce mois de juin par rapport à ce que vous avez mis en place, hein. Et je pense ici, avec l'ermite dans cette position-là, qu'on vous invite à faire les choses différemment. À un moment donné, quand vous faites toujours la même chose et que vous avez toujours les mêmes résultats, c'est qu'il faut changer de façon de faire. Et on parle un petit peu de ça ici, hein.
Voilà. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à tout ça, s'il vous plaît? On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc on retrouve avec cette reine d'épée cette notion de voir les choses un petit peu plus objectivement. Je vous parlais de changer de point de vue sur une situation, sur une façon de faire. Et là on vous dit ça, un subtil changement en conscience. Donc penser de manière différente, faire les choses de manière différente pour pouvoir sortir notamment d'une énergie un petit peu stagnante. Voilà pour ce tirage-là. Alors, on va aller voir le tirage relationnel, donc tout relationnel confondu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Relationnellement pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un 4 de bâton, un 9 de denier, un 7 de bâton, un 7 d'épée, pardon, la force. Hop. Et l'as d'épée. En dos de deck, on retrouve le 8 de bâton. D'accord. Alors, il est possible que vous appreniez quelque chose qui va vous prendre au dépourvu, d'accord, ou au contraire, on va peut-être vous demander de garder un secret ou de garder quelque chose pour vous, ça va vous mettre mal à l'aise. Il y a une notion d'information ici sur ce mois de juin, alors compromettante, je n'irai pas forcément jusque-là, mais qui ne vous facilite pas la vie en fait. Alors ça peut être quelque chose d'aussi bateau que de devoir... on prépare une surprise pour un anniversaire et il ne faut surtout pas que vous fassiez la gaffe de dévoiler à la personne concernée qu'il y aura une fête pour son anniversaire, par exemple. Ça peut être ça. Mais il y a cette idée ici quand même, à un moment donné, soit d'être pris au dépourvu. Alors ça peut être un sentiment, vous êtes peut-être dans une... des fois ça arrive à tout le monde d'avoir ce sentiment que quelque chose va se passer et ça nous met mal à l'aise parce qu'on ne sait jamais quand ça va nous tomber au coin de l'œil. Ça peut être ça aussi. Mais moi ici j'ai une espèce d'appréhension quant à quelque chose que vous allez savoir, apprendre, voilà, peu importe comment ça tombe, et qui va vous mettre mal à l'aise, sans doute parce que ça va... il y a cette idée que ça vient d'une personne proche ici, en fait, ou dans la dimension du foyer, ou quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est important pour vous. Peut-être que vous allez... peut-être que vous allez... être pris dans une discussion et vous allez entendre beaucoup de ragots sur une personne que vous appréciez et ça va pas vous plaire, ça va vous mettre mal à l'aise. On peut avoir ce genre de choses ici. L'impression d'être un petit peu le cul entre deux chaises et de pas trop savoir quoi dire ou quoi faire. Donc, je pense que ça va vous demander il y a cette idée que ça va vous demander un effort, vraiment. Déjà de départager le vrai du faux, j'ai l'impression, et de ne pas céder en fait à la notion de rumeur, de ne pas prendre part aux pipelettes en fait. Il y a quelque chose un petit peu comme ça, mais qui est très lié à une information en particulier. Alors soit c'est l'information en elle-même qui vous met mal à l'aise et vous ne savez pas trop quoi en faire, soit c'est le contexte en fait. Moi je parierais plus sur le contexte pour la majorité d'entre vous, avec cette idée, ok, maintenant soit qu'est-ce que je fais de ça, soit maintenant j'ai ça et je sais que je peux pas le répéter ou je peux pas le partager ou je peux pas... Voilà, donc c'est toujours un petit peu compliqué quand on doit garder quelque chose pour soi, peu importe ce que c'est, pendant un certain temps.
Pour certains, ça pourrait même vous amener soit à vous isoler un petit peu, soit à ne surtout pas voir une personne ou un groupe de personnes pendant un certain temps, de peur de gaffer ou de dire la mauvaise chose. Voilà. Ou alors vous pourriez, au cours d'une conversation, tout à fait niaisement ou innocemment, dire quelque chose et vous allez vous rendre compte après qu'après de la bourde, en fait, de la gaffe. Donc il y a ça ici. Pour certains, il y a cette dimension de secret que vous gardez depuis un certain temps et qui va pouvoir sortir en fait sur ce mois de juin. J'ai quand même une libération au niveau de la parole, au niveau des communications qui va vous permettre de vous alléger. Mais on voit bien que sur début juin ou une partie du mois de juin, c'est pas simple pour vous ok, comment je fais ça, qu'est-ce que je fais de ça, etc., etc., etc. Et ça pourrait vous isoler un petit peu en fait, hein. Il pourrait y avoir quelque chose un petit peu comme ça. Euh, ou alors vous avez quelque chose d'important à dire à une personne et vous ne savez pas comment le dire en fait, parce que vous avez peur de mal choisir vos mots, de blesser, d'être à côté de la plaque, ou etc., etc. Mais bon, on a bien cette dimension d'effort, hein, de gêne et de malaise sur vous, sur ce mois de juin. Ce qu'on vous dit aussi avec la reine d'épée et l'as d'épée, c'est de toujours choisir la vérité. Voilà. Choisissez toujours la vérité. Très important. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? Peut-être que c'est ça qui va être inconfortable, hein. Vous avez une vérité à délivrer et ça vous demande tout votre courage, hein. Et c'est vraiment lié à quelqu'un qui est important pour vous, hein. Ok, quel conseil pour vous par rapport à ça, s'il vous plaît? Non, j'en veux une seule. Quel conseil pour vous par rapport à ça? Ah, merci. L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, hein. Donc, soyez dans la vérité de vos sentiments, en fait. Qu'est-ce qui pour vous est important à dire? Qu'est-ce qui pour vous est important dans cette situation? Qu'est-ce qui pour vous fait sens? Là, on vous parle de ça, hein, vraiment, hein, d'être fidèle. La force vient vous inviter, en fait, peu importe la situation, à être fidèle à vous-même et à être dans votre vérité. Et c'est ce que cette carte de l'amour vient vous dire, hein. Donc, soyez fidèle à vos ressentis, à vos perceptions, hein, dans une situation en particulier. Voilà pour ça. On va voir le tirage sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les béliers, s'il vous plaît? Sentimentalement pour les béliers. Il y a cette idée d'être dans votre vérité, hein. Ça va être important pour le mois de juin. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'ermite, d'accord. Le 6 de bâton, le 6 de coupe, le 2 de bâton et la tour. Ok. Le 8 de pentacle. Alors, moi, ce que j'entends directement pour vous, c'est ne criez pas victoire trop tôt. Ne criez pas victoire trop tôt, ne montez pas sur vos grands chevaux, ne vous laissez pas embarquer par l'émotionnel, par les illusions, voilà, il y a quelque chose un petit peu comme ça. On a la dimension du passé qui est très forte ici sur vous, sur ce mois de juin, avec le 6 de coupe et l'ermite. On peut avoir une personne du passé qui revient, qui refait irruption, hein. Avec la tour, on est quand même dans l'énergie de l'irruption. Quelqu'un qui débarque comme ça de nulle part, alors soit qui vous fait vous rappeler quelqu'un, soit c'est une personne que vous connaissez. Le 6 de coupe, qui est une très belle carte, qui est une carte qui nous parle d'effet miroir, qui nous parle de l'âme sœur, est aussi une carte qui nous rappelle que le passé est passé et on ne peut jamais revenir au passé, on ne peut jamais revivre le passé. Donc il y a cette dimension ici très très forte du passé qui revient dans votre vie sur ce mois de juin.
Et c'est pas évident pour vous, hein, parce que le 6 de bâton dans cette position-là vient vraiment vous inviter à ne pas... le cœur est un idiot ici. Le cœur est un idiot. Et à ne pas vous laisser mener par le bout du nez, en fait, à ne pas vous laisser bercer par des mirages, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles de la personne en face, ceux de la personne en face. Il y a cette idée ici de choisir sur ce mois de juin vraiment en votre âme et conscience. Donc là, on ne parle pas de cœur, hein, on ne parle pas d'amour, on est dans l'âme et on est dans la conscience. Ce que vous voulez faire face à ce passé qui refait irruption dans votre vie. Ouais. Il y a cette dimension que pour la majorité d'entre vous, pour certains ça va être un souvenir, tout simplement. Pour d'autres ça va être une personne, pour d'autres ça va être un rêve, donc ça va se manifester de plein de façons différentes. Mais on a bien cette dimension avec ce 8 de Pentacle que ça vient vous chercher et la tour au moment où vous vous y attendez pas du tout, quoi. Hein. C'est pas du tout prévu, c'est pas ce que vous cherchez, et puis pouf, d'un seul coup ça vous retombe dessus. Donc en fait, il y a une situation en particulier sur ce mois de juin qui vient vous questionner par rapport à ce que, alors pour certains, ce que vous voulez vraiment, et d'autres, vous avez déjà choisi, et du coup, la question, ce serait, est-ce que tu es vraiment certain de ce que tu as choisi? J'ai quand même une histoire de choix hein, avec ce 2 de bâton sur ce mois de juin. Et pour certains, l'idée c'est est-ce que tu veux rester dans le passé ou est-ce que maintenant tu veux vivre quelque chose de nouveau? Il y a quand même une dimension de surprise assez forte ici. Hein. On s'y attend pas, c'est pas prévu. Moi j'ai pas prévu de faire ça. Du coup là, est-ce que on veut aller de l'avant ou est-ce qu'on veut vivre, vivre dans le passé en fait? Hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais j'ai bien vraiment un passé qui fait irruption ici. Voilà, quelque chose, vous pensiez que c'était mort et enterré, ou alors que vous en aviez terminé avec ça, ou que cette personne en avait terminé avec vous. Et du coup, c'est un événement, on me dit, qui vient vous poser une question. Notamment sur cette dimension, avec le 2 de bâton, ok, qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Donc je pense qu'ici, vraiment, ce 6 de bâton, c'est un conseil. On vient vous dire, ne vous enflammez pas, quoi. Hein. Vraiment, restez bien ancré, bien concentré, bien focus sur vous, sur ce que vous avez mis en place, parce qu'on a des énergies quand même ici assez remuantes avec la tour, hein, donc vous pourriez vous sentir un petit peu décentré, un petit peu désancré, et ça pourrait être facile de retomber, par exemple, dans des vieux travers. Alors que pour moi, on me dit, on vient vous poser une question. Via cet événement, hein, peu importe comment ça se manifeste, on vient vous poser la question, ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne, hein, ce sera différent pour chacun. Un petit conseil pour vous par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Merci. Alors, on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Hein. Donc c'est ça cette idée où on vient vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous savez seulement ce que vous voulez? Peut-être qu'on vient vous présenter une énergie du passé pour que vous compreniez en fait ce que vous ne voulez plus, par exemple. Ou pourquoi, peut-être aussi que certains, il y a cette énergie du passé qui revient pour vous montrer que vous avez complètement évolué et que si il y a 3 mois, 3 ans, ça résonnait, aujourd'hui ça ne résonne plus du tout. Au-delà de ça, le potentiel créatif vient vous inviter à créer autre chose en fait pour votre vie sentimentale et pour vous et à choisir une autre voie dans cette dimension que vous pouvez vivre, exprimer et créer la vie que vous voulez. Tout dépend des choix que vous faites en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai cette dimension de choix très très forte pour vous sur ce mois de juin. Voilà, vous aurez l'occasion d'exprimer véritablement ce que vous voulez sur ce mois de juin, notamment sur le domaine de l'amour. Voilà, allez, je vais vous tirer une petite carte pour le mois de juin, une carte conseil pour vous par rapport à tout ça. Vous pourrez garder en tête sur ce mois. Hop, et qu'est-ce qu'on a pour vous
croyez en votre bonne étoile. Donc ça, c'est le message pour vous pour ce mois de juin. Donc les choses s'améliorent ici, hein. C'est ce que j'ai pour vous avec le potentiel créatif, la paix, l'amour. On a quand même de très belles énergies en matière de conseils. Les choses sont en train de s'améliorer. Okay, il y a cette idée, on vous invite à y croire, on vous invite à croire à votre bonne fortune, on vous invite à travailler en co-création avec l'univers, hein, c'est ça aussi, et à croire que les choses vont très bien se passer pour vous et qu'elles vont dans le bon sens, même si pour le moment, vous ne le voyez pas comme ça ou que vous avez le sentiment d'être un petit peu chahuté dans tous les sens. Okay, les choses se passent très bien pour vous en vérité. Voilà, allez, on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension. Allez, qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension, s'il vous plaît? J'ai pas pris mon tarot. Il est là. Hop. Qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension pour vous? S'il vous plaît. Ouais, bon, je pense qu'on va aller clarifier le domaine sentimental. A priori, il y a encore des choses à dire là-dessus. Ouais, j'ai une dimension d'émotion quand même pas mal qui remonte, de passé qui remonte, hein, sur ce mois de juin, mais on va aller clarifier ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.